Les jésuites, ils me faisaient cette impression d'être un peu des grands navigateurs qui ont expérimenté l'aventure d'une vie avec Dieu, avec ce qu'elle a de merveilleux, de joyeux, et puis de certains jours d'obscur, de mystérieux, quoi. Bonjour, je m'appelle Erwan Chotti, j'ai 49 ans, je suis jésuite et ma mission actuelle c'est d'enseigner l'exégèse de l'Ancien Testament au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Devenir jésuite, ça a été un long chemin, mais 25 ans après, ce que j'en retiens, c'est peut-être trois choses. C'est que j'ai rencontré des jésuites, à un moment je leur ai demandé de les rejoindre, et à un moment ils ont dit oui. Et avec le recul, c'est presque ça le plus étonnant, c'est qu'il y a ce groupe d'hommes qui, en me rencontrant, en m'écoutant, en me donnant la parole, ont dit mais ce que je portais, ce que je ne comprenais pas trop, ce que je cherchais, ça rejoignait ce qu'ils étaient et ce qu'ils vivaient. Peut-être deux étapes marquantes. Une étape, c'était de faire partie du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, où on avait déjà, sans trop le savoir, une formation à la prière marquée par l'Évangile et puis par la relecture de vie, qui sont au cœur de la spiritualité des exercices spirituels et des jésuites. Et puis ensuite de voir des jésuites en vrai, quand j'étais étudiant, qui étaient mes aumôniers, et de sentir un point commun, pas d'abord dans nos manières d'être, nos cultures, mais dans une sorte de recherche intérieure de l'unité de la vie avec la prière, l'Évangile, le discernement. Moi j'ai grandi dans le sud de la Bretagne, au bord de la mer, près d'un grand port. Et les gens qui grandissent là, on est marqués par l'océan, c'est-à-dire la mer qui certains jours est très douce, où on se baigne, c'est la plage, l'été. Et puis il y a des jours, c'est la tempête, le vent, les vagues. Et puis il y a les grands navigateurs qui partent affronter tout cela. Les jésuites, ils me faisaient cette impression d'être un peu des grands navigateurs qui ont expérimenté l'aventure d'une vie avec Dieu, avec ce qu'elle a de merveilleux, de joyeux, et puis de certains jours d'obscur, de mystérieux. Une autre chose qui m'a marqué chez les jésuites, alors je les avais vus à l'œuvre, ce qui m'a marqué un jour, j'étais étudiant, j'ai été invité à manger dans une communauté jésuite, et puis on m'a fait visiter la maison, et j'ai vu par une porte ouverte sur le bureau d'un des jésuites que je croyais bien connaître, il y avait une grande Bible ouverte, et puis il y avait un petit caillou, un petit galet posé pour tenir la page. Je n'ai pas posé de questions, mais je me suis dit, tiens, ce jésuite que je crois connaître, il a cette Bible ouverte qu'il doit lire jour après jour, et puis son petit caillou qui lui dit où il en est. Je devinais une sorte d'aventure intérieure qui l'animait en secret et qui donnait une vraie humanité, une vraie profondeur à ces personnes. Ce qui marque beaucoup la vie et la spiritualité des jésuites, c'est un attachement à Jésus dans son humanité, dans la contemplation patiente des évangiles, de toutes ces scènes où Jésus parcourt la Galilée et puis monte à Jérusalem, etc. Il y a un attachement très fort à tout ce qu'il y a de concret, de très humain dans la vie de Jésus, qui est vraiment présenté par les évangiles très fortement et qui nous habite fortement quand nous aussi, à notre tour, on est dans des missions qui ont certains jours, comme Jésus, le côté prière à la synagogue, montée au temple de Jérusalem, et puis bien des jours, charpentier à Nazareth, ou à rencontrer des gens dans la souffrance et à essayer de faire un bout de chemin avec eux. Et donc je me souviens de deux expériences très marquantes. La première, c'était au tout début des études après le noviciat, après les premiers vœux, où je faisais un séminaire de philosophie avec Étienne Vetteux, qui est évêque maintenant, et on étudiait Heidegger, être étant, je découvrais la phénoménologie. Je trouvais ça passionnant, j'entrais dans un monde de pensée complètement nouveau, et un soir je me suis dit, mais tout ce que je me suis raconté sur la foi et la vocation, ça ne tient plus debout, on ne peut pas dire ça. Et il y a eu cette expérience d'être à réfléchir, à me former, et de voir tout ce qui m'avait porté, je l'avais raconté d'une manière qui était imprécise, inexacte, que j'avais à reconstruire. Et que la reconstruction, elle s'est retrouvée beaucoup plus solide grâce à ça, et puis grâce à la formation en théologie, qui m'a permis de concevoir, de comprendre ma foi de manière plus vraie, en fait. Et une autre expérience marquante de la formation, c'est un jour où j'ai passé 3 ans à Rome, à l'Institut biblique, et un soir, j'étais un peu en retard pour le dîner, on était encore quelques-uns à table.
Et puis il y a eu notre vieux prof allemand d'acadien, une sorte de langue sémitique un peu compliquée, très austère, un grand savant un peu rude, qui dit tout d'un coup, vers 21h le soir, « Qui veut des bruschette ?» qui sont les sortes de tartines grillées italiennes. Et il s'est mis à couper du pain, à les faire griller, à mettre de l'huile d'olive et des tomates pour les 5 qui étaient là, le Colombien, le Maltais, lui qui était allemand et moi. Et il y a eu un sens de fraternité très profond, alors qu'on était tous déracinés. L'Italie, ce n'était pas notre pays, la cuisine est bonne, mais ce n'était pas notre cuisine, la langue est belle, mais on la parlait mal. Et on se sentait tous étrangers, mais rassemblés par la mission et joyeux de partager ça ensemble. Une première joie, c'est d'avoir l'impression de travailler et de servir dans des choses absolument essentielles pour aujourd'hui. Ma mission, c'est de lire la Bible, essayer de comprendre ce que ces auteurs si anciens ont voulu nous transmettre de leur expérience de Dieu, et puis de faire que d'autres la découvrent avec moi en travaillant, en lisant, en réfléchissant, en se formant. L'autre joie là-dedans, c'est d'accompagner dans la durée des gens qui se forment et de les voir grandir. Il n'y a vraiment pas un moule dans les études de théologie qu'on propose aux gens, donc il y a des étudiants tous infiniment différents. Mais dans la durée, ceux que j'accompagne, ceux à qui je donne des séminaires, qui font des mémoires, des doctorats, etc., je les vois qui peu à peu s'engagent personnellement pour écouter la parole de Dieu, pour voir les questions qu'elle pose, pour essayer d'y travailler. Donc je vois des chemins qui ne sont pas le mien, mais avec lesquels je me sens dans une sorte d'harmonie.